Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Ah, il y a le contre-jour là, tiens. On n'a pas l'habitude de stream à cette heure-ci, on sait pas ce que ça fait. Il fait un peu plus sombre, mais vous me voyez un peu mieux. Comment allez-vous tout le monde? J'espère qu'on m'entend, j'ai pas vérifié, micro c'est bon, hop là, non, tout est bon, vous avez la musique, vous avez mon son. On est bien, c'est parfait. Bon, encore désolé pour le retard, je viens juste d'arriver. Hop, c'est vrai que j'avais tout organisé ce matin pour faire le stream pâtisserie. Donc comme le clip, enfin comme le titre il disait, Paris-Brest aujourd'hui, c'est ce qui a gagné au dernier vote de Stropole. On n'est pas passé loin d'avoir un millefeuille. Alors n'hésitez pas la prochaine fois, tous ceux qui aiment le millefeuille, hein, ça sera le moment de voter. Encore une fois, vous n'êtes pas passé loin, c'est un cool. La prochaine pâtisserie pourrait être un millefeuille, hein, vraiment. Hein. Il y a beaucoup de chance. Hein. Je pense par exemple à Déjà Vous, qui espère l'avoir depuis un petit moment. Hop. Je vous ai posté la recette du coup sur Discord. Ta 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 ta. On va commencer par envoyer le craquelin. Comme ça, il refroidira et après, on fera la pâte à choux. Comme ça, on posera le craquelin sur la pâte à choux. Craquelin simple. On mélange, on met le beurre, la cassonade, la farine, tout dans la cuve, on fait tourner. Quand c'est une pâte homogène, c'est que c'est bon. Rapide, efficace. On en avait fait pour les religieuses la dernière fois. Tac, allez. C'est bien, la recette est assez petite. On va faire celle-là. C'est très bien ça. Yo Ena, comment ça va? Quoi de neuf? Bah ça va bien. Hein. Je viens juste de rentrer là. Juste de rentrer. Heureusement, j'avais tout préparé ce matin pour lancer le stream très vite en arrivant. J'ai juste eu le temps de remettre une veste de travail et hop là, ça part pour le stream. Et toi, comment ça va? Passe un bon week-end? Je suis déjà à 49. Je regarde le chat, je regarde pas ce que je pèse. Je coupe un petit bout histoire que ça se mélange plus facilement. Je suis claqué. En plus, je suis à moitié malade, allergie, pollen, tout ça. J'en ai vu plein voler sur l'autoroute là. J'ai envie de mourir à cause du pollen. Juste ronfler, jouer, ah, ça c'est la base. Hein. Moi, j'ai juste hâte de ronfler. Même jouer, ça m'attire plus là. J'ai envie de ronfler juste. Ce matin, en plus, je sais pas pourquoi, mon horloge, elle m'a dit, ouais, tu vas te lever à 4h30. J'ai dit, mais j'ai pas envie. 4h30 du matin, c'est trop tôt pour moi. 60 et 60 de farine. Ouais, je suis claqué, vraiment. T'as bien avancé sur Elden Ring? Vu que je reste pas longtemps sur tes lives, vu que tu streams le soir et que je me lève tôt, j'ai un peu du mal à rester. T'as pas retenté les boss, t'as pas fait de boss la dernière fois, du coup, t'as fait que de l'exploration. J'avais dit quoi, 60 grammes de farine. C'est bon, c'est là. Let's go. Ah, j'ai hâte de voir ça. Godfrey, ouais, il est pas facile. Hein. Son pattern est un peu galère à prendre en compte. En plus, il fait à mort de dégâts. Là, je suis en train de voir, je pense que je vais relancer une run en stream, mais en randomizer. Je me suis bien amusé, j'ai testé un peu de mon côté. Ouais, ouais, il fait grave mal, de fou. Hop, du coup, là, on envoie le craquelin. Donc, mélange de beurre, de cassonade, de farine. Et ce qu'on mettra sur la pâte à choux, ça rajoutera un côté un peu croustillant et sucré sur la pâte à choux.
Ça permet d'avoir une pâte à choux qui développe plus régulièrement au four. Je vais couper le son du micro, juste le temps de faire tourner ça. Ah, voilà, me revoilà, me revoilà. Comment ça va, petit cœur de beurre? Vous êtes allé manger dehors du coup ce midi? Eh oui, c'est l'heure de pâtisser. En plus, on est un peu en retard. Vous, ça vous a laissé le temps de rentrer. Du coup, si vous étiez dehors, c'est bien. Là, j'ai envoyé le craquelin pour mettre sur la pâte à choux, histoire de rajouter un petit côté croustillant et d'avoir une pâte à choux bien régulière, nickel, sur le Paris-Brest. Alors, j'ai réduit un peu la musique. Je sais pas si ça va, Ena, encore dans le coin. J'ai essayé d'écouter ce que tu m'as dit. Ah, moi, j'étais invité? Oui, moi, j'étais invité, ouais. Ah, moi, j'étais invité, ouais, invité à manger, on peut pas refuser, hein. Invité à manger, on y va, hein. C'est important, hein, de manger. Moi, je peux réduire encore un peu, hein, si vous voulez, hein. Pourtant, j'ai pas bougé les réglages du micro, hein. Ah ouais, l'ostéo, ça casse, hein. L'ostéo, ça fatigue, hein. Hop, on l'écrase, il faut que ça soit très très fin le craquelin. Et on coupera juste ce qu'on a besoin pour mettre sur nos Paris-Brest. Histoire de les décoller plus facilement de la feuille, on va passer ça au frais. Hop. Hop. Là, j'ai mangé des spécialités togolaises, quand c'était bon. C'était bon, hein. Du poulet à la togolaise avec de la pâte d'arachide, c'était excellent ce midi. Je connaissais pas du tout. Hop, ça, on le met au frigo, bien à plat. Et on va attendre que ça fige un petit peu. On s'en servira au dernier moment, juste avant de cuire la pâte à choux. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les noisettes caramélisées. Donc ce qu'on va faire, c'est on va peser l'eau essoufflée. Je suis en train de courir, j'ai l'impression. C'est le pollen, ça. Je suis un peu en galère avec le pollen, j'arrive plus à respirer. Ah oui, oui, ça valait le détour, hein, cet invite, hein. Complètement, complètement, hein. Non, le dessert, c'était des petites verrines à l'ananas spéculoos. C'était très bon, hein. C'était très bon, hein. C'était très très bon. Hop, ou 2 secondes.
Non, par contre, en apéritif, on a eu de la banane plantain frit. C'est excellent aussi, hein. Hop. Mais non, le dessert, c'était un peu plus classique. Ouais, le pollen et les allergies, là, je suis en train de mourir, vraiment. J'avais pas pris mes médicaments. Je me suis dit, ah, ça va rien me faire, allez, ça va rien me faire. Allez, ça, bah, si, ça m'a fait, hein. Je joue toujours au plus malin avec le pollen, et c'est toujours le pollen qui gagne. C'est con, hein. Je devrais le savoir, hein. 150 grammes de noisettes, je suis pas sûr d'avoir 150 grammes de noisettes, moi, hein. J'ai pris des noisettes, mais j'en ai pas besoin de 150 grammes en plus. J'ai la moitié. Parfait. J'ai pesé. Je sais plus. Allez, on repose le sucre. Je faisais que la moitié du sucre. Les noisettes caramélisées, ça va nous servir à mettre un petit peu à l'intérieur et un petit peu dessus. Pour joli et pour croustillant. Ça me fait un peu d'asthme, mais ça me fait surtout le nez, hein. J'ai le nez qui gonfle, les yeux qui gonflent aussi. Ouais, mais j'aime pas trop prendre les médicaments, je suis pas fan. Je suis pas fan et je sais pas me soigner aux plantes, donc hop. Allez, on fait caraméliser le sucre. Et quand on a un joli caramel brun, on balance nos noisettes dedans et on remue jusqu'à ce qu'elles soient bien caramélisées, bien recouvertes de caramel et légèrement torréfiées aussi. J'ai pas besoin de thermomètre pour un caramel. Et je vais prendre ça pour remuer. Ouais, mais c'est complètement ça, ouais. Ah, j'ai coincé un truc. Ah, j'ai un tiroir, il est trop plein avec tout ce que j'ai. Et je suis venu chercher la poignée en fait. Ah, elle est là. Non, hier soir, en plus, quand je suis allé me coucher là après le stream, j'ai dit hein, j'étais mort et ça a pas manqué, hein. Je suis arrivé au lit, je me suis endormi d'un coup, comme une loque. On va peser la farine pour la pâte à choux, ça sera fait. C'est ce qu'on va envoyer là-dedans après. Hop. Combien ils mettent eux? 150. Allez. Ça va être une toute petite pâte à choux, ça va être très bien. J'ai encore des bonbons de la dernière fois, hein. Vraiment, je fais de la pâtisserie, elle me reste, elle me reste, elle me reste. Salut déjà vous, comment ça va? Ah, ça y est, j'ai l'ordi qui veut plus. Tant que je perds pas le live. Déjà vous, elle arrive, elle a cassé l'ordinateur. Je vais préparer une crème mousseline au praliné ticker de beurre. Ah, j'avais pas vu qu'elle m'avait dit bonjour mon petit. Mon petit, genre je suis ton petit. Hop, on laisse le caramel se faire tranquillement et après on verse toutes les noisettes dedans et on remue, on remue, on remue, hein. Ouais, ouais, j'en ai fait pas mal des berlingots, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et il masse un petit peu le sucre. Après, c'est pas trop grave qu'il masse avec les noisettes. Les noisettes avec la chaleur, elles vont relâcher un petit peu de gras. Ah ouais, c'est ta période déjà. Ouais, pourquoi pas, hein. Comment ça avance, Sekiro? Parce que je suis jamais sur tes streams, tu streams trop tard. Est-ce que vous voyez quelque chose si je fais... Ah mais d'accord, j'ai mon retour qui a bugué. Ok, let's go.
Ok, ça marche. Il y a des tout qui bug ce matin. Ah, c'est pas grave, petit cœur de beurre. Bah, tu seras ma vieille tante déjà, vous, écoute. Ah, j'ai ma caméra OBS qui a décidé que non. Attendez, est-ce que si je change de scène. Ah non, j'ai juste plus le droit de changer de scène. Ok, vous voyez le stream, c'est bien, moi je vois plus. Écoutez, pourquoi pas, hein, je vais regarder le retour Twitch, même s'il est en retard, le retour Twitch. Au moins j'aurai un retour parce que j'ai pas de retour. De nouveau. De toute façon, on laisse brunir un petit peu le caramel, tout tranquille. Et dès qu'il commence à avoir des petites pointes un petit peu orangées, on peut jeter nos noisettes dedans. On va pas couper le gaz. Hop, on va remuer. Donc là, ça va faire durcir votre sucre. Il va masser, il va refaire des grains. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va remuer jusqu'à ce qu'il enrobe bien les noisettes et qu'il refonde bien. Tac. Beurre que tu fais. Bah, c'est pas ma faute, hein. Le. Comment ça s'appelle? Le millefeuille, il a pas gagné, hein. Si vous voyez que ça chauffe trop, n'hésitez pas à vous retirer un petit peu du feu. Ah, je suis d'accord avec Ena, hein. Vive les Paris-Brest. Moi, personnellement, alors j'adore faire le millefeuille, hein. Le millefeuille, j'adore le faire, hein. Là, la dernière fois, j'en ai fait un pour le travail. Franchement, j'étais refait. J'ai kiffé. Mais alors, par contre, le bouffer, bah, en fait, j'aime pas. J'aime pas la crème pâtissière en général. Hop là. Et ouais, le Sainto non plus n'a pas gagné, ouais, c'est vrai. Toi, Ticker, t'as voté pour le Sainto, ça veut dire. Papy pouvait plus voter après. Ça a fait bugger son truc. Ça avait fait pareil avec Malé et Warou. Ça, c'est encore un truc qui va bien accrocher, hein. Faudra y faire tremper tout de suite à l'eau, hein. Faire tout de suite tremper la casserole quand vous la sortez du feu. Enfin, quand vous avez enlevé les noisettes, quoi. Un vote, j'ai voté Prems. Bah, t'as raison, hein. Hop. Caramel, il commence à être bien brun. Les noisettes, elles ont bien torréfié. Je sais pas si vous verrez à la caméra, si je monte là, oh, ça sera peut-être un poil sombre. Peut-être à l'autre. Ouais, à l'autre, ça sera mieux. Hop. Moi, j'ai un problème de retour. J'espère que vous voyez ce que je fais, hein. Mon retour, il marche pas, hein. Ah oui, c'est bon. Hop. Alors, sur le papier, quand vous les mettez sur votre papier cuisson, ce que vous faites, c'est que vous les étalez bien. Parce que elles vont se coller avec le caramel quand il va refroidir. Donc, vous allez avoir du mal à les concasser si c'est un seul bloc. Alors que si elles sont toutes un peu séparées, hop, plus de facilité. Hop là. Et le reste, casserole à tremper et c'est nickel, ça sera plus facile à laver demain. Ça se lave demain avec le caramel, pas aujourd'hui, hein. Relou. Et on va envoyer la pâte à choux. Alors c'est la deuxième fois qu'on envoie de la pâte à choux, on en avait envoyé sur le stream religieuse. C'est quoi le stream? C'est religieuse, gougère, chouquette. On avait fait ça. On a fait autre chose? Je sais plus.
Non, je crois qu'on a fait que ces trois là, c'est déjà pas mal ceci dit. Là, j'ai une recette, il met moitié lait, moitié eau. Vous pouvez faire tout lait, tout eau, enfin, c'est un peu comme vous voulez. Tout lait, ça a tendance à être un poil gras à travailler, c'est un peu plus chiant, je trouve. Moitié-moitié, j'aime bien. Que eau, ça va pas mal aussi, je le fais au travail. Là, on va suivre la recette. Hein. Hop là. Non, franchement, le gland, c'est bon. Hein. Moi, j'ai le droit de le dire, je m'en fous, je suis pas strike. Et puis, s'ils veulent me strike, ils me strike, c'est pas grave, écoutez. Ta, 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 ta. Le baba au rhum, ouais, le baba au rhum, c'est complètement différent. C'est vachement bon, un baba au rhum bien fait. Hein. En fait, j'aime bien quand c'est un baba au rhum, mais pas quand c'est un rhum au baba. Et un coup, j'étais allé dans un resto, c'était au Puy-en-Velay, c'était pour mon anniversaire, je sais plus. Et j'avais pris un baba au rhum à la fin du repas. Je me suis dit, ah, trop bien, je vais prendre un baba au rhum. Je sais pas, il y avait que du rhum en fait. Je sentais rien d'autre. Je dormais au camping, mon ex elle m'a porté jusqu'au camping. Genre, je pouvais plus tenir debout. J'étais cramé. Pas bon ça. Merde, elle s'éteint la balance. Je parle, et puis la balance elle s'éteint. Ouais, mais c'était ça. C'est ça, j'avais 6 grammes d'alcool dans le sang, il n'y avait plus rien qui allait, c'était horrible. Hein. Alors que j'aime bien le bâbord, moi j'en fais un, je l'aime bien, il n'y a pas trop de rhum. Ça a goût de rhum, mais il n'y a pas l'alcool en fait. Tu le fais bouillir un peu dans ton sirop, le but c'est que c'est le goût, enfin, si c'est pour t'arracher la tête, autant prendre une bouteille de rhum. Hein. Là, je mets du. C'est de la musique énervée là, sorcier. Hein. On est sur de la pâtisserie, on est tranquille. Ouais, ça c'est plus tranquille, un petit peu de reggae. Un petit peu de reggae, tranquille. Il y a eu une Mel Isam. Comment ça, il y a eu une Mel Isam? J'ai pas compris. Ah oui, il y a eu, ouais, oui, il y a eu une mademoiselle, oui, 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 oui. À une époque. 110 grammes de beurre. Donc là, j'ai pesé le lait, l'eau, le beurre, le sel, le sucre. La farine, c'est à côté parce qu'il faut d'abord faire bouillir tout le reste avant de faire la panade. Et les œufs, on les mettra pendant que ça tourne quand la panade se sera un peu refroidie pour faire la pâte à choux. Non, 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 c'est pas une balle perdue, non. En Bretagne, ils boivent un peu quand même. Enfin, moi, les Bretons que je connais, c'était des bons vivants, c'est ça qu'on dit, je crois. Des bons vivants. Hop, il me reste le sel. Bah, le sel, c'est vraiment très très léger. Hein. 4 grammes, mais c'est même pas sûr que ma balance, elle veut les peser, les 4 grammes. Elle a l'air de les peser à vue de nez. 113. Allez, vas-y. Je t'en rajoute un petit peu, mais léger. Hein. Et un peu de sucre. 6 grammes, ouais, c'est pareil. Le sucre, s'il y en a un peu plus, c'est pas grave. Je vais le mettre là-bas, ça. Tac.
récupère ma poignée. Touc. Et je me resoigne un peu du pollen. Après, j'ai pas vérifié le son d'où est-ce qu'il venait. Peut-être bon à regarder ça quand même. Hein. Propriété. Je sais pas si c'était ça. Au pire, je l'ai mis quand même, on sait jamais. Ah, le chouchen, ça, un bon chouchen, c'est bon. Un bon chouchen, hein, parce que j'ai goûté du chouchen frauduleux dans des vieux bars miteux de Lyon. Dégueulasse, hein, mais un bon chouchen, j'en ai goûté en Bretagne, c'est vachement bon. C'est un alcool à base de miel, Ena. Salut Lunar. Bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Du coup, là, on laisse chauffer le tout. On laisse chauffer le tout. Une fois que ça bout, on rajoute la farine, on remue notre panade et on fait tourner jusqu'à ce que ça devienne à peu près tiède. Et là, on rajoutera les œufs petit à petit. Touk touk touk. Les noisettes, elles refroidissent tranquillement. Après, on les concassera avec le plat d'un couteau où on les hachera. Parce qu'on en mettra un petit peu dedans et un petit peu à l'extérieur. Le praliné, il est là. Ce que je fais à la limite, c'est séparer un blanc d'œuf. On aura besoin d'un blanc d'œuf pour un peu dorer le craquelin pour pouvoir coller un petit peu les noisettes dessus. Je vais sortir les œufs, hein. On en aura besoin des œufs. Et qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end? Ma NA stream, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est les ustensiles surtout qui font quelque chose parce que non, en vrai, la cuisine, elle est petite. Enfin, je pense qu'elle est grande pour des gens. Et déjà, moi, j'ai l'habitude de travailler dans un labo qui est vachement plus grand. Et, euh, et avec le stream, c'est assez compliqué pour les caméras, tout ça, tout ça. Ouais, j'ai un gaz. J'ai une plume aussi sur l'œuf aussi d'ailleurs, tiens. Ça va pas tarder à bouillir cette histoire. Je vais prendre deux pots, comme ça je sépare bien mes jaunes et mes blancs. Genre le rêve, ouais. Ton four aussi est à gaz. Non, le four c'est électrique. Moi personnellement, je préfère électrique pour le four. Non, ça va être un peu plus régulier, puis moins chiant à allumer, tout ça quoi. Hop, j'ai le lait qui va bouillir pile au moment où je casse mes œufs, ça va être parfait. Je vais juste en casser un seul, ça suffira. Parce que je pense pas que j'en ai besoin de plusieurs. Yo Puck, comment ça va? Quoi de neuf? Ça va très bien et toi? Allez, ça bout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met toute la farine d'un coup. Et ce qu'on fait, c'est qu'on remue jusqu'à ce que ça fasse une pâte. On le remue au-dessus du gaz. Et après, on va la travailler jusqu'à ce que la pâte elle, se soit bien agglomérée et que ça fasse une pâte bien lisse. Hop là.
Alors vous êtes un peu loin, mais je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment, vous mettez la farine, vous remuez, vous remuez, vous remuez, vous lâchez rien. Faut pas que ça accroche. Si jamais vous vous faites un peu surprendre et ça commence à accrocher, n'hésitez pas à couper le gaz. Hein. Vous réchaufferez un petit peu après. Et en gros, ça va ressembler à ça, la pâte. Voilà. Donc le but, c'est quand vous l'écrasez contre les bords, ça fait un côté un peu lisse là-haut, vous voyez. Donc ça, c'est une pâte, ça s'appelle une panade. Hop, on remet tout là-dedans et on va faire tourner au batteur. J'ai m'éloigné du batteur histoire de vous parler. Donc ça, c'est une panade. En vrai, c'est pas sur des quantités comme ça, c'est pas trop, ça demande pas trop de force, non, vraiment, c'est assez léger. Hein. Oui, du coup, la pâte à choux, elle peut vous servir tout pour faire vos chouquettes, des gougères, des éclairs, des religieuses, du Paris-Brest, des pommes dauphines aussi. On se sert du même appareil pour faire des pommes dauphines. Vraiment, cet appareil il sert un peu à tout. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre farine dans un liquide qui est chaud et ça va faire un empois. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va éclater nos sucres qui sont présents dans la farine et ils vont absorber vachement plus d'eau. Et c'est avec ça qu'on va réussir à avoir une pâte avec plus de liquide que d'eau en fait. On peut pas faire ça en boulangerie, mais pour de la pâtisserie, ça marche assez bien. Et des glands, effectivement. Caractère sexuel, banni par Twitch, tout ça, tout ça. Qui bientôt elle a plus de compte, hein, je vous le dis. Hein. Alors j'ai pas fait que au lait ticker de beurre, j'ai fait moitié-moitié. On peut faire que à l'eau, on peut faire que au lait et on peut faire aussi moitié-moitié. Là j'ai préféré suivre la recette tranquillement, donc j'ai fait moitié-moitié. Moi j'aime bien moitié-moitié, ça rajoute un peu de gras quand même, le lait ça se sent. Même si c'est peu, ça se sent quand même je trouve. Oui après si t'arrives pas à ouvrir un soda, là je peux pas trop t'aider du coup. Hein. C'est ça, utilisatrice suspecte, bah oui, oui. Elle sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce terme hein, sur internet. Hein. Je vais laver un peu la casserole et on va envoyer la crème pâtissière hein, en parallèle parce qu'il faut qu'elle refroidisse aussi. Donc on va envoyer une crème pâtissière, elle nous servira à faire la mousseline au praliné. Donc une mousseline c'est juste du, une crème pâtissière avec du beurre. En général on fait monter un petit peu le tout pour faire un truc un peu plus léger, un peu plus mousseux. Mais c'est aussi simple que ça. On peut se servir de la crème pâtissière telle qu'elle pour certaines pâtisseries. On peut se servir d'une crème pâtissière mélangée avec de la chantilly ou même de la crème montée. On appelle ça une crème légère. En cuisine, on appelle ça une crème légère. En pâtisserie, je sais plus, je crois que c'est un autre nom aussi. Moi, j'ai toujours appelé ça crème légère. On peut mélanger avec de la meringue aussi, ça s'appelle une crème Chiboost. En général, c'est crème italienne, meringue italienne. Et on peut mélanger avec du beurre. Et avec du beurre, c'est de la mousseline du coup. J'étale ma culture aujourd'hui, hein, je sais pas quoi dire, je suis fatigué. J'étale ma culture, c'est cadeau. Si je parle trop, vous dites ferme ta gueule. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime voir des Portugais nus. Bah c'est bien déjà vous. Alors sur ce stream, il n'y a pas de Portugais et il n'y a pas de nus. Même si Papy aimerait, il n'y a pas de nus. Tu peux écouter, je t'ai pas répété. Ah alors. Pour la pâte à choux, je crois que c'était plus tôt, donc je pense que je l'avais raconté la dernière fois, donc je pense que tu sais ce qu'on peut faire avec de la pâte à choux, tes cœurs de beurre. Mais avec de la crème pâtissière, on peut faire. On peut faire de la crème mousseline, donc c'est de la crème pâtissière plus du beurre. On peut faire de la crème légère, c'est de la crème pâtissière plus de la chantilly ou de la crème montée selon si c'est plus ou moins de sucre. Et tu peux faire une crème Chiboost. Du coup, ça, c'est crème pâtissière plus meringue italienne. En général, on fait de la meringue italienne. C'est un peu le truc de base.
traditionnelle. Et après, on peut utiliser la crème pâtissière telle quelle, par exemple pour les millefeuilles, quoi. Voilà, voilà. Je pense que c'est ça que t'as raté. Je pense que c'est le dernier truc que j'ai dit. Hein. Ah, le batteur automatique, ça c'est fou, Puck, hein, vraiment. Hein. KitchenAid, ça fait combien Ah, je crois que ça fait 8-9 ans que je l'ai, ce KitchenAid. Bon, j'ai cramé le moteur, mais ce qui est bien, c'est que tu peux acheter toutes les pièces détachées. Donc, j'ai juste eu à démonter le KitchenAid et j'ai remonté un moteur dessus. Enfin, c'était juste le rotor qui est juste au-dessus du crochet que j'ai cramé avec de la glace. Relou. J'ai essayé de faire tourner de la glace pour la faire poisonner un petit peu l'été dernier et raté. C'est ce qu'on fera, ça aussi. On fera un live religieux, pas religieuse, profiterole. Ça, je veux le faire, ça. Le stream profiterole, ça, je veux le faire. Et Isa m'arrête de parler, t'as dit que tu lançais ta pâte à choux. Ta pâte à choux, ta crème pâtissière. 1000 de lait, ouais, je vais envoyer 1000 de lait, ouais. Envoyer. La crème de mousseline, n'hésitez pas à diviser un petit peu, c'est un poil énorme. Hein. Là, j'en ai pour faire 12, même 20 Paris-Brest avec leur histoire. Ouais, le kitchenette, c'est un SMIC. Hein, alors, lui, il a 800, je crois. Entre 7 et 800. Donc, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 700, un truc comme ça. Et si tu achètes le gros, celui que j'aimerais bien m'acheter un peu plus gros, là, il est à 1000 euros. Ouais. Mais après, tu peux faire plein de choses parce que tu peux faire ta viande hachée, tu peux faire ta glace, tu peux faire de la pâtisserie, tu vois, c'est énorme. Bon, elle fait pas encore le café, mais on y sera un jour. Hein. En vrai, un quart, ça suffit, non? Ou un tiers. Allez, on divise par 3. J'ai 333 parce que j'en suis pas loin. Allez, on est fou. Non, mais les couteaux, ils sont pas top top. Hein. Vraiment, Ena, ils sont pas top top. Hein. Ouais, mais le prix, ouais, c'est ça. J'avais pas compris le prix parce que je lis. Bah, changer le moteur, ça m'a coûté que 80 euros. Enfin, soit, ouais, un truc genre 70-80. Tranquille. Tu me parais très, très en forme. J'essaye, Ali, mais je suis claqué là. J'essaye, je parle, je suis mort et c'est tout. L'allergie, elle me tue là. Hein. Lidl, en fait, Lidl, ils ont des bons trucs, mais ça fait un boucan du diable à chaque fois. Par contre, ouais, c'est l'allergie au pollen. Ouais. L'allergie au pollen, elle est en train de me cramer la tête. Alors, j'ai le lait. De toute façon, pour la crème pâtissière, j'ai besoin que du lait, donc on s'en fout. Ouais, non, mais en ce moment, le pollen. Il y a Moka aussi hier qui me disait je suis dans le même état que toi, il m'a dit. Hein. Ça, c'est en train de refroidir. La cuve, elle est à peu près tiède. C'est vraiment la température, ça qu'on se base. On essaie de voir que elle est bien refroidie. Si je peux poser ma main sur la cuve, c'est que ça commence à aller. Et là, on va commencer à ajouter des œufs. Donc, eux, ils disent combien? Ils disent 4 ou 5. Je vais vous montrer la texture. C'est vraiment la texture qui est importante sur la pâte à choux. Faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon vous allez avoir des trucs plats. Faut pas qu'elle soit trop dure, parce que sinon elle va faire des crevasses. Oh putain, j'ai tout pété l'œuf. Bon. Je crois que j'ai pas fait tomber de coquille déjà, c'est un miracle. Hein. Pourquoi il a cassé comme ça ce con? Allez hop, laisse-moi tranquille. On va commencer par deux, on commence léger. Hein. Bon, moi j'enverrai la crème pâtissière après, hein, on discute. On est bien, on discute. Bon, ça allumer le four quand même, ça serait pas mal. Ah. Ventilé, à peu près 170 degrés. Si vous avez, après, si c'est les thermostats, regardez sur internet le comparatif thermostat degrés, parce que ça j'y connais, mais rien du tout. Hein.
Bon, allez, on va rajouter 2 œufs. Un œuf. Bon, on va rajouter un œuf. Le problème, c'est que quand on en met trop, après, c'est trop tard. Hein. Un peu relou, ça. Ouais, bah, pour dire peu que je suis allergique au pollen, je suis allergique aux acariens, donc la poussière, autant dire que chez moi, je nettoie. Et je suis allergique à la farine. Je suis boulanger. Boulanger pâtissier. C'est super. Meilleure vie. Zazam, allergique à la vie. Non, je connais des gens qui sont allergiques à l'eau. Alors, pas à l'eau à proprement parler, à certains minéraux présents dans l'eau. Genre en magnésium, ce genre de truc. C'est genre, elle prenait une douche, elle était toute rouge. C'est relou pour sa vie. Tout. Non, c'est là, je vous attends 2 secondes. Hop. Ça me dit un peu, hein. On peut cueillir les fraises, 7,20€ le kilo, que tu cueilles. En vrai, 7,20 c'est pas si cher pour de la fraise, mais si tu les cueilles en plus, c'est quand même, ça reste cher quand même, hein, chez le marché. Et la farine, quoi la farine? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises? Qu'est-ce qu'elle dit la pâte à choux? Elle dit qu'elle rajoute encore un œuf, hein. Elle est trop dure. J'ai raté un truc, attendez. Comment ça? Ah, voilà, ça. Purée à la galère, hein. Merde, j'ai fait. Ah, j'ai tombé là. J'essayais de lire le chat et je suis tombé des œufs. En fait, les œufs, ça va dépendre surtout de combien de temps vous l'avez desséché sur le gaz. Plus vous réduisez l'humidité qu'il y a dedans, plus vous allez devoir mettre des œufs pour avoir la texture souhaitée, quoi. J'ai pas compris ce que tu disais avec la farine, Rena. J'ai raté ce message et je l'ai vu un peu tard. J'espère que je vous casse pas trop les oreilles avec le KitchenAid. Il faudrait peut-être que je me coupe un peu. Voilà. Ah ouais, la farine, ouais, c'est relou, hein. Mon médecin, il m'a dit, il faut arrêter la boulangerie. Je lui ai dit, ouais, mais bon, j'avais déjà fait 6 ans d'études. Ça, c'est la texture qu'on veut. Faut que ça coule, mais pas trop, quoi. C'est un peu compliqué à avoir. Nous, on appelle ça bec d'oiseau. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça tombe, mais que ça reste quand même en suspension et que ça fasse un. On s'appelle. Je sais pas où ils le voient, leur bec d'oiseau, mais ça s'appelle un bec d'oiseau. Écoutez, un peu compliqué. Voilà, normalement, quand tout tombe, il reste toujours un truc comme ça qui reste et qui tombera pas, et c'est ça. Elle est peut-être légèrement trop liquide. Peut-être il aurait fallu un demi-œuf, voire un quart d'œuf en moins pour qu'elle soit parfaite, mais voilà. Pas de souci, Ena. Bah, bon stream. Je sais pas si tu lances le stream de suite, mais, euh, mais si tu lances ton stream, bon courage, et sinon, à plus tard. Merci pour la lurk. Ta, 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 ta. Merci, Ali. Hop, notre pâte à choux, elle est prête. On va la mettre en poche et on va pas tarder à la pocher pour faire nos jolis Saint-Honoré. Hop là.
Hop. Ah, bah j'avais raison, Lena, elle vient de lancer son stream. N'hésitez pas à envoyer de la force à Lena. Hein. Là, elle doit se battre des boss, ils sont galères. Surtout la première fois que tu les fais, que tu connais pas très bien les patterns. Je pense que moi, je galérerais parce que j'ai pas eu le temps de les apprendre, je les ai roulés dessus. Mais bon. Je pense qu'au New Game Plus, j'ai pas rigolé la prochaine fois. Ou alors, si je le croise en randomizer, je risque d'en chier aussi un peu. Hein. Je vais les faire en indiv, Tiger de beurre, je préfère. Comme ça, en même temps, si je peux les congeler, tout ça, c'est bien. Et bah, à plus, Puck. Merci d'être passé en tout cas. Ouais, c'est déjà, le stream. Hein. Et déjà. Hein. Bon, j'ai pas mis de douille, mais bon, c'est pas obligatoire, hein, la douille. Surtout pour ça. Tac. Tac. À la vaisselle. Faudra que je m'en serve tout à l'heure. Faudra que je le lave. Parce qu'il faudra faire monter le beurre pour faire la mousseline. Ouais, je m'en servirai là-dedans pour faire monter le beurre, je suis con. Donc on a pesé le lait, on a fait un tiers de lait, donc on va faire un tiers, enfin j'ai divisé par 3 la recette, voilà ce que je veux dire. Pour pas vous perdre, j'ai divisé juste par 3 la recette de la crème pâtissière. Merde, je me suis gouré 66, il faut. « 33, 39, 40, il faut 40 grammes de poudre à crème. Trop de trucs dans les placards à force de faire de la pâtisserie. C'est bon. Hop là. Je suis à côté de la plaque, hein. Je suis à côté de mes pompes aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hop. Donc on a le sucre, la poudre à crème, les jaunes d'œufs. Donc les jaunes d'œufs c'est pareil, il nous faut 40 grammes pour avoir un tiers de la recette. Donc il devrait manquer un jaune d'œuf. Voire un demi-œuf. Oh, un demi-œuf ça serait relou. Hein. J'ai pris un petit œuf, on verra. Il m'en reste un tout petit peu, je le garde au cas où quand on en ait besoin, sinon je le mettrai à la vaisselle. Hop, et il faudra, 133 grammes de beurre. Merci beaucoup Oxygène pour ton follow. Bienvenue à toi. Hop. Donc là on mélange nos œufs, notre sucre, notre poudre à crème. On fait blanchir un petit peu. Tout ça pour la crème pâtissière. Bonjour, bienvenue. Hop. On fait blanchir un petit peu.
Un anneau blanc 2, on en aura besoin tout à l'heure. La recette, je la garde. Tac, 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 tac. C'est le kitchenette que je peux enlever, ça me fera de la place. Comment vas-tu, Oxygène? Ouais, c'est un peu le but recherché, Ticker de beurre. Je pense 4, ça me serait pas mal. J'ai peur d'avoir un peu trop de pâte à choux, mais au pire, je la congèlerai. On en trouvera l'utilité un jour. Tac. Ça me libère un peu la place parce que là, je suis perdu. Hein. En repos, donc Sheila, ça c'est la base. Hein. Le repos, ça fait plaisir. Hop. Notre plaque. On va faire chauffer notre lait tranquillement pour faire la crème pâtissière. Je pocherai juste après pour la pâte à choux. Chaque chose en son temps. Ça, je vais me le garder là pour l'instant. Ouais. J'ai cassé un truc un jour. Hein. Salut Alicia, comment ça va? Ah, j'ai pas vu ton message, excuse-moi. J'ai pas vu le yo sur le téléphone. C'était écrit trop petit pour moi, je suis vieux, vous savez. Les jours fériés, les ponts, malheureusement, ouais. Ça me fait pas plaisir, ça. Hein. Moi, j'ai été bien en pont, hein. Surtout le grand pont, là où je suis allé voir Warou et tout, c'était cool. J'ai un peu de sucre, mais tranquille. Comment ça va, Alicia? Quoi de neuf? Toujours à fond sur Hearthstone? Moi, j'y mets plus trop les pieds, là. J'ai le tournoi à kilo, pour le fun. Ça me fait plaisir d'y aller, mais je joue plus trop. Donc ça bout. Le lait bout, on met sur notre mélange pour la crème pâtissière, c'est-à-dire sucre, poudre à crème. J'ai mis jaune 2, j'ai mis un petit peu de blanc aussi, on peut mettre les deux, en fait c'est pas trop gênant. T'as créé une merveille, ah ouais à ce point-là. C'est quand son tournoi à kilo? Ça a commencé cette semaine, et tu sais c'est un match toutes les semaines, ticker de beurre. Papy le fait pas. C'est un match toutes les semaines. Euh, Et on marque des points, enfin la ligue quoi, comme on avait fait avant. Bah c'est l'essentiel à lycée. Hein. Moi j'avoue que j'ai abandonné, c'est bon. J'ai joué pas mal en BG. J'ai une cote qui me convient. Je dis pas que j'ai une bonne cote, mais en tout cas elle me convient pour le peu que je joue. Et le construit, il n'y a pas de truc qui m'intéresse plus que ça. J'aime bien jouer Mystifix, voilà, ça fait rire. Je monte légende, enfin je monte ladder NA avec Mystifix, c'est drôle et voilà. C'est ça, Tiger de beurre, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est quand il veut le lait pour bouillir. Hein. Je pense que ça va être bon. Coucou Dalol, comment ça va? Pourquoi je la fous la crème pâtissière dans une boîte? Hein. Faudrait peut-être le prévoir ça, avant que ça soit trop tard. Ah ouais, mais aujourd'hui c'est journée rap, hein. Je sais pas pourquoi. Hein. D'habitude j'ai des trucs plus chill quand même pour. Ah tiens, c'est bien, ça fait longtemps. Allez. On a des trucs plus chill d'habitude quand on fait de la pâtisserie là, c'est. Ça va le travail? Ça va. Un peu fatigué, mais là j'ai des allergies là qui commencent, c'est pas top, mais. Allez, on verse dedans. On remue bien histoire que ça soit bien homogène. Et on remet tout dedans. Tout. Oh, GG, Dalol. C'était ta première run ou tu l'as recommencé pour le plaisir avant l'extension? Je me souviens plus. Si tu me l'as dit, je m'en souviens plus. J'avoue, j'ai une mémoire de merde. Hein. Au moins, vous savez pourquoi ils m'ont pris dans la team EHPAD. Hein. J'arrive pas à lire quand c'est trop petit.
T'attends pas un peu que ça refroidisse? Bah non, là, la crème pâtissière, justement, il faut que tu la fasses épaissir pendant que c'est chaud. En fait, tu vas mettre ton lait dans ta préparation, histoire de délayer un peu ta crème, enfin ta poudre à crème, ton sucre, tout ça. Et tu remets sur le gaz, histoire d'y chauffer jusqu'à ce que ça épaississe bien. Tout. Et là, on remue, on s'arrête pas. Et ça va prendre assez vite, hein. Ah, donc c'était ta première run, d'Alol. Bah, GG à toi, hein. Moi aussi, j'ai fini ma première run là, il y a pas longtemps, hein. Je suis content, franchement, je suis content. Ça fait des années que je dis je veux jouer à ce jeu, je veux jouer à ce jeu. Papy me l'a vendu aussi pendant un an. Là, je l'ai pris, là, je l'ai fini, là, je suis content. Là, je suis heureux. J'ai hâte que l'extension elle sorte. Je l'ai acheté ce matin. Enfin, je l'ai précommandé ce matin. Tac. Alors, je sais pas comment je fais, mais à chaque fois que je dois précommander un truc parce que je me dis l'argent ça va, et ben j'ai un plein d'essence. Comme ça, je suis bien. Donc, l'argent ça va plus. Mais bon, je sais que je vais pas acheter des jeux tous les 2 jours. Et que là, je suis assez bien sur Elden Ring en ce moment. Je vais rester un petit peu sur Elden Ring. Hop, ça, j'y laisse refroidir tranquillement dehors. On va s'occuper des noisettes aussi. Ouais, moi j'attends l'extension à la première run. J'ai pas passé le New Game Plus histoire de pas avoir trop à en chier. C'est bientôt la paye, ouais, c'est bientôt la paye, ouais. Eh oui, oui, c'était pour la crème pâte. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de bien séparer, enfin séparer les noisettes, bien y mettre à plat, parce qu'elles ont toutes collé entre elles avec le caramel. Donc pour pas trop que vous en chiez, pas hésiter à bien les séparer. Avec le plat du couteau, ça va aller bien, hein. Allez. Hop là. Alors ça, il faut pas tomber dedans parce que c'est vachement bon quand même, hein. Je vous le dis, hein. Si vous commencez à en bouffer, c'est pour ça que je me retiens. Parce que ça se mange tranquillement, hein. Les commandes, non, ça va, Alicia, hein, tranquille. En ce moment, ça commence à être la saison assez calme pour nous, pour le coup. Ça commence à être assez calme. Les étudiants, ils sont déjà partis en vacances parce qu'on a les facs à côté. Donc, euh, donc non, nous, ça va. On est assez tranquille là. Oh, il coupe pas assez le couteau pour me couper, petit cœur de beurre. C'est un couteau de tour, c'est pas un éminceur. Nous, on aime bien faire la différence entre éminceur, c'est les couteaux de cuisinier, c'est les mêmes. Même gabarit, même tout. Mais c'est les trucs des cuistots, et les cuistots, faut que ça coupe. Tu coupes une feuille en deux. Salut Jug, comment ça va? Bienvenue. Et le couteau de tour, c'est le même couteau, mais il coupe pas. C'est celui du boulanger. Je sais pas à quoi. Oh, j'en ai marre de l'allergie, hein. Eh ben ça va super, hein. En train de faire un petit Paris-Brest des familles. Ça fait plaisir. Hop.
Pocher. Je vais pocher ça. Détailler la. J'ai oublié le nom. Vas-y, Zam, petit bientôt. Le craquelin, voilà. Putain, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Oh. Le craquelin et après mettre en cuisson. Alors j'ai pas tracé mes traits parce que moi j'ai confiance en moi. Oh il est bien rond quand même. Hein. Je m'en sors pas mal. Hein. Faire des ronds à main levée, je m'en sors, je m'en sors. Oh celui-là c'est un haut. Bon. Je m'en sors moins bien, mais bon. T'es gaucher, Isam? Non. Non, non, je suis droitier, pourquoi? Je tiens avec la droite? Je guide avec la gauche. Ah, je crois que je les ai trop serrés. J'ai peur qu'ils se touchent les deux là. J'ai trop de patachou. Trop fort, trop fort. Ah, ouais, je sais pas, j'y vais comme je le sens. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ça, petit cœur de beurre. Non, je suis droitier, mais je sais pas écrire de la main gauche du tout. Hein. Ah, alors, les emporte-pièces. Ça, c'est un poil petit. Je pense que celui juste au-dessus, il est mieux. Ouais. Et pour le trou, ça a l'air pas mal. Ah ouais. Bon, après, tu sais, des fois, on comprend pas trop. Hein. Il y a des trucs, on est plus à l'aise dans un sens que dans l'autre, on sait pas vraiment. Les vrais font à la main. Comment ça, ils font à la main? Tu façonnes des Paris-Brest à la main, Alicia? Je pense pas. Hein. À la poche, hein, c'est de la pâte à choux. Ah, ou alors tu parlais du tracé. J'ai pas fait mes cercles. Ouais, quand t'as l'habitude, ouais, c'est bien. À la main. Alors, je fasse avec des brisures de craquelin, les autres trucs, par contre. Allez, j'en fais un là. C'est un peu serré, mais ça va passer. Allez, parfait. Faudrait que je short, en fait, il faudrait que je short la grille et je pocherai des petits choux à côté. Ouais, je vais faire des petits choux à côté. On va laisser refroidir un peu la grille. Ah non, il s'est cassé le con. Il fait trop chaud dans la cuisine, le craquelin il est déjà en train de se casser là. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, mais lâche-moi.
Elle fait les tracés à la main. Ouais, en général, quand on a l'habitude, ça va après, hein. Moi, je t'avoue que ça, si j'en fais une fois par an, je dois être au maximum. Tracer des cercles, je suis pas le plus doué, hein. Oula, cassé lui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il se casse de partout ce truc. C'est trop chaud dans cette cuisine. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. L'autre, je vais mettre des brisures, hein, c'est pas grave, ça va le faire aussi. C'est du rattrapage. Il est bien celui-là. Si tu veux bien me le donner. Hop là. Allez, parfait. Hop. Un petit peu de blanc d'œuf. On va mettre deux trois petites noisettes dessus. Ta 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 ta. Non, c'est bon ça. Essaye de les faire mousser un petit peu, ils seront plus faciles à badigeonner. Comme ça casse un petit peu les blancs. C'est plus facile aussi à faire coller deux trois noisettes dessus. Hop, je sais pas si vous voyez à la caméra, bien mousseux. Comme ça, c'est plus facile à étaler dessus. Alors, sur celui qui est brisé, ça va pas être le plus facile, mais sur ceux qui sont bien cotés, ça bien coupés, ça va aller nickel, hein, vraiment. Hop. Merci Alicia. J'espère qu'ils vont pas trop prendre de volume, j'ai peur qu'ils se touchent un peu, mais bon. Hop là. Tac, tac, tac. On met nos petites noisettes dessus. Ça va rajouter du croustillant, ça ajoutera un peu de volume, un peu de goût, ça va être parfait. Un peu chiant à coller juste. Ils se colleront avec l'œuf quand il figera aussi, hein. Ah bah oui, oui, hein. Après c'est vraiment un truc à la noisette, hein. Ah, le praliné, c'est en général, c'est moitié noisette, moitié amande. C'est avec noisette, c'est quand même vachement bon, hein. Merci. C'est le but du live, c'est donner faim. Après, si vous avez faim, vous avez la recette. Vous pouvez tenter de le faire chez vous. Après, je mets la rediff sur YouTube. N'hésitez pas.
Allez, au four et c'est parti. La pâte à choux, je vais la laisser tranquille un petit peu. Le mocha praliné, c'est bon le mocha praliné? Ça, j'en ai plus besoin. J'ai beaucoup trop de pâte à choux. Euh, Ouvert en deux, je vais mettre un petit peu de praliné dans le fond, rajouter des noisettes caramélisées, pocher à la douille à l'intérieur et reposer le chapeau et un petit peu de sucre glace dessus. Tout simplement. Qu'est-ce qu'elles disent, elles? Oh, ça est en train de cuire tranquillement. On va préparer tout pour la mousseline. Ça, je vais. Quoique non, ça risque pas de me déranger, ça va. Il faut 133 grammes de beurre. J'en ai pas besoin. Ah oui, ça a toujours l'air facile. Après, c'est à faire parce que t'as pas mal de trucs qui se voient pour nous, mais c'est vrai qu'il faut avoir la vision un peu pâtissier. C'est un peu plus dur à avoir. J'avais eu un apprenti qui m'avait dit ah, viens avec ton œil magique me dire si c'est bon. C'est son truc à lui. Hop, 133 on a dit. Je me demande presque maintenant si je vais avoir assez de mousseline, mais bon. La recette, elle était un peu frauduleuse, hein. J'ai pris la recette de l'école, ça m'a bien arrangé, mais est-ce que c'était bien? Ce qui est bien, c'est que la recette de l'école, elle est facile à lire pour tout le monde, quoi. C'est pour ça que j'aime bien les utiliser pour les streams. Enfin, il y a tout pile 133, c'est pas beau ça? Ça me fait une plaquette de beurre, bim, passé. J'ai pas des demi-plaquettes de beurre au frigo, c'est bien. Je vais faire monter le beurre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu le micro parce que ça va faire un boucan du diable. Tac. Qu'est-ce qu'elle dit, la crème pâtissière? Elle est encore bien chaude, je vais la passer un coup au gel, mais vite fait. On peut la faire tout de suite. Un congèle, il est plein à craquer aussi. Quand je le fais, c'est pas trop comme lui. Ouais, bah ouais, c'est souvent ça, hein. Après, t'as ta copine qui est pâtissière, Alicia. Elle peut t'apprendre. Je vais couper un peu le micro. Du coup, on a bien fait monter le beurre.
Vous avez pu me voir, j'ai utilisé un petit peu le chalumeau, c'était histoire de qu'il fasse pas de grains et qu'il soit un peu plus facile à rendre pommade. Hein. Donc on le voit qu'il est bien monté parce qu'il a bien blanchi. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le praliné. Je vais ajouter directement la quantité de praliné et continuer à faire tourner, histoire d'avoir un truc bien homogène. Comme ça, les deux vont bien se mélanger ensemble et après, il restera plus qu'à mettre la crème pâtissière. Donc là, vu que j'ai fait un tiers de la recette, ça fait que je rajoute 90 grammes de praliné. J'en ai trop mis. Je suis le meilleur. Après 100 grammes, c'est pas trop grave non plus. Hein. Je peux mourir. Hein. Allez, ça va. 90. Ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux, non. Hop là. Et on continue à faire monter. Et du coup, je vous recoupe. Hop. Évanescence, ouais. Là, on a rajouté notre praliné. Donc, on a notre beurre et notre praliné qui sont bien mélangés. On a incorporé un paquet d'air en le faisant tourner aussi vite, là. Et là, on va pouvoir rajouter petit à petit, pendant que ça tourne, un petit peu de crème pâtissière. On met pas tout d'un coup parce que sinon ça risque de faire des grains. Donc on y va légèrement. En fait, il faut pas qu'on refroidisse trop vite notre beurre. Parce que si le beurre refroidit trop vite, ça va le faire figer. Et du coup, on va avoir des grains de beurre. Ça s'appelle trancher. Donc on va éviter d'avoir ça. Donc on va le rajouter en 4 ou 5 fois. Là, si vous faites votre crème pâtissière enfin, dans la même journée, vous savez qu'elle est encore un peu tiède. Donc normalement, c'est pas censé trop faire prendre votre beurre. N'hésitez pas à la détendre un petit peu par contre. Ça évite aussi que elle-même elle fasse des grains. Tac. Je la détends avec une cuillère, mais bon, ça ira très bien. Je crois que la maïzena, elle abasse un peu. Hein. C'est vraiment essentiel d'y mettre petit à petit. Et puis le batteur à fond, ça cassera les grains s'il y en a quelques-uns. Je vous recoupe. Hop, voilà. Mais j'ai fait tomber le chat. Désolé le chat. Voilà, on a une crème mousseline nickel. Tac. Vous pouvez voir, elle est bien aérée. On voit, il y a plein de trous de partout. Une belle couleur de praliné. Elle est nickel là, prête à pocher. On va directement mettre ça en poche. Je vais aller chercher une douille avant de me faire douiller. Ah non, il y en a là. Celle-là, elle est parfaite. J'aime bien utiliser celle-là pour le Paris-Brest. Petite douille à pointe comme ça. Si je suis en face de la caméra, je vais attendre le retour Twitch. Oui, c'est bon, vous voyez. Plein de petites pointes. Les Paris-Brest commencent à être très jolis. Hein. Ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Hein. Je pense on va pas tarder à les sortir. Tac, tac. Quand vous faites vos poches et que vous mettez une douille dedans, si vous voulez pas que votre crème elle coule, ce que vous faites, c'est que vous faites un petit nœud
et vous rentrez le nœud à l'intérieur de votre douille. Comme ça, vous pouvez remplir votre poche tranquillement. Après, ceux qui ont des petites pinces aussi pour aller au bout, ça va nickel. Je sais que maintenant, il y en a pas mal qui achètent ça. Moi, je suis à la vieille méthode. Elle marche. C'est essentiel. Ça, c'est de la musique pour dormir, ça, je reconnais. J'ai jamais écouté de musique pour dormir, mais il me propose cette musique pour dormir, au cas où j'ai envie de dormir. Non, mes poches à douche, je les nettoie pas. Non, je les jette et j'en rachète. Je suis sur de la poche jetable, moi. J'ai jamais aimé les poches réutilisables. Toujours dégueulasse. Chez les pâtissiers. J'ai toujours travaillé sur de la poche jetable, moi je préfère. Puis c'est d'un relou aussi à s'occuper. Selon la douille qu'on a, il faut pas couper au même endroit, c'est un peu relou. Non, je préfère jeter, racheter. Excusez-moi. Ta, 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 ta. Hop, notre douille est prête, notre poche est prête. On la laisse sur le côté tout tranquillement. Je vais même la mettre dans la pièce d'à côté, c'est un petit peu plus frais, ça fera figer un petit peu mon beurre. Ah, ah, ils sont bien là. Ouais, il y a de fortes chances que je le fasse la prochaine fois, mais je le ferai en surplus, parce que vu qu'on a déjà fait la moitié du travail. Attends, mais je me suis trompé de sens. Il y a une meilleure pente dans ce sens-là. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah, aujourd'hui, moi, je suis un peu trop décédé pour faire. Je vous avoue que j'ai. Merde. J'ai même hésité à annuler le stream d'aujourd'hui. Hein. Vraiment, je suis HS. Je suis HS. Hop là. Allez, un petit coup de four pour les petits chouchous. Là, on a nos jolis Saintos. Tomber les 2-3 noisettes, du coup, en le faisant tomber là-bas, lui. C'est pas beau, ça? Ils sont jolis, ces petits Paris-Brest, là. Alors, le caramel, il est chaud, hein, par contre. Hein. Je suis en train de me brûler les doigts à vous le montrer. Mais bon. Merci, ticker de beurre. Est-ce que j'ai un petit. Ouais, normalement, j'ai ça. Oui, je dois avoir ça sur la table là-bas. On suis servi l'autre jour. On suis servi ce matin de celui-là. Pour couper du pain. Pour faire des tartines. Pour le petit déjeuner. Il est pas trop sale, mais je préfère remettre un petit coup, on sait jamais. Tac. Un petit couteau aussi pour les ouvrir en deux, ça sera plus facile. Hop, on va les laisser 5 minutes, mais vraiment 5 minutes, ça va refroidir assez vite la pâte à choux. Vu que c'est un gros trou à l'intérieur, ça tend à. Ah, quoique non, attends, je dis des conneries. Parce que si je les laisse refroidir trop peu de temps, la crème, elle va faire de la merde. Je vais les mettre à coup au congèle.
Là, j'avais pas réfléchi à ça, tiens, c'est marrant. Hop, on essaye de couper à mi-hauteur à peu près les choux. Voilà. Alors avec le craquelin, des fois ça casse un petit peu, hein. Faut faire attention, y aller un boulot, faites du mieux que vous pouvez. De toute façon, on fait tous du mieux qu'on peut. Pour ça, hop là. Essayez de vous souvenir quand même de lequel est le haut, lequel est le bas. Hop là. Petit sucre glace, je le mets de côté. Le praliné, je vais le mettre de côté pour pas m'y perdre de trop. Ouais, bah alors ça, tu manges, c'est nickel, hein, parce que le craquelin, il est là, il te rajoute du sucre, t'as les petites noisettes dessus. Non, là, c'est là, ouais, ça se mange bien, ça, hein. J'en ai déjà fait disparaître un ou deux quand j'étais apprenti, hein. Hop, celui-là, je vais le mettre là. Et par exemple, les petits bouts de craquelin comme ça, noisettes qui se barrent quand vous les coupez, goûtez. Vous verrez à quel point c'est bon. Hop là. La crème, elle est encore un poil molle. C'est ce qu'on cherche, hein. C'est quand même une bonne chose. En haut, en bas, c'est ça. On va essayer de s'organiser pour faire ça bien parce que ça a l'air un peu compliqué niveau place. J'ai pas envie de les transporter après. Voilà, j'ai deux assiettes de trois, c'est pas mal. Et je vais faire une assiette de tout seul. Et vous savez quoi? L'assiette de tout seul, eh ben, elle sera pour moi. Voilà. Alors, vous êtes content de le savoir. Moi, je vous le dis, je vais me péter le bide ce soir. L'assiette de tout seul, elle est pour Bibi. Ah, j'ai pas rangé mon congèle, tiens. Marrant ça. Il y en a un qui a envie de tomber malade à décongeler et recongeler. Hop là. Comme ça. Je pense que vous me verrez bien si je me mets là. Tac. Toujours un peu compliqué à caler cette histoire.
Il était. Ah, j'ai cassé. Voilà. J'ai pas mis le praliné. Con de. Con de moi. Vous savez quoi, je vais le mettre au-dessus. Je m'y prends trop vite, je m'y prends trop vite. Normalement, je le fais dans le dessous parce que évite que ça coule. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite cuillère, tac, vous mettez du praliné dedans, là. Voilà. J'oublie tout, vous voyez. Un petit peu de praliné comme ça dedans. Vous mettez vos noisettes, tac, vous écrasez un peu dedans, ça va coller. Comme ça fait que vous en avez dedans. Et hop, vous le mettez. Alors le mieux, c'est de faire en dessous, ça évite que vos noisettes, elles se cassent la gueule. Si vous êtes un peu moins con que moi, normalement, ça passe, quoi. Parce que moi, j'ai oublié. Ça arrive, hein. Hop, voilà. Je vais le faire tout de suite par contre parce que maintenant c'est bon. Hein. J'ai pas envie que ça soit relou tout le long. Hein. T'étais sur le live de Amène ma fraise, Ticker de beurre tout à l'heure. Je sais que t'es plus souvent que moi j'y suis. Hop là. Est-ce qu'il y aura assez de noisettes pour tous les faire? Ça risque d'être ledge un peu sur la fin. Elle a dit qu'elle restreamait ce soir ou pas? Moi, je fais mes courses hein, en même temps. Je pose des questions genre de gens que vous connaissez peut-être pas en plus, hein, vous. Hein, mais... Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement les noisettes et les caler dedans directement à la mano parce que c'est un peu compliqué maintenant. Alors moi j'ai fait ça en tourbillon un petit peu, vous m'avez vu piocher. Ok ok, bon je passerai de même idée alors. Sinon vous pouvez faire juste des points, hop, des boules. Ce qui est bien c'est de le faire avec une douille unie aussi. Ça dépend qui ça. Donc, c'est peut-être pas fait assez épais celui-là pour le coup. Je suis pas sûr d'avoir assez de crème pour tout faire. Un tiers c'était peut-être un peu léger. Hop là. Il y a une boutique spécialisée. Spécialisée. Il y a une boutique qui est ouverte à Lyon, mais ce problème c'est que c'est à Lyon, qui vend pas mal de trucs un peu semi-pro, qui les proposent, qui sont sympas. Sinon, il y a Alice Délice. Je sais qu'ils font aussi de la vente par internet. Il y a une boutique aussi à Lyon, mais je crois qu'ils font aussi une vente par internet. Ah, tu vois, déjà vous, tu boudes, mais tu boudes, mais t'aimerais bien goûter, hein. Et après, par chez vous, Tiger, je saurais pas quoi te dire, pour le coup. C'est l'avantage d'être dans une grande ville. Bon, est-ce qu'on a plus d'avantages d'être dans une grande ville qu'à la campagne? Je suis pas sûr. Je suis pas un fan, mais c'est pas celui-là. Je savais, c'était pas celui-là, c'est celui-là. Hop là. Celui-là, il va là. J'ai pas mis. Franchement, j'ai la tête à l'envers. Hein. Vraiment, j'ai oublié de mettre les noisettes dans l'autre, putain.
Il y en a pour décorer, ils aiment bien faire des noisettes entièrement caramélisées et les poser dessus en les collant. On arrive dans une génération où il faut réussir à se démarquer. Hein. J'arrive plus, j'ai plus de crème, j'ai plus de crème. Ouais, j'ai plus de crème. Hein. Le dernier ressemblera à ce qui ressemblera. On arrive à la fin. Ah voilà. Donc celui-là il va là. Non mais j'ai pas dit que vous étiez à la campagne. Non mais vous déformez mes propos. J'ai pas dit que vous étiez complètement à la campagne. Lyon reste la deuxième plus grande ville de France quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas à Lyon et qu'on trouve que à Paris, mais c'est ça qui est dommage. Hein. C'est pas une critique, hein. Non, en plus, vous êtes peut-être à côté, mais je sais à peu près où vous êtes, Papy et Ticker, quand même dans une grosse ville, quoi. Ça reste une plus petite ville. Oh, Dalol, t'es de Lyon? T'es de Lyon et t'habites encore à Lyon? Attends, ça coup, on est à côté, en fait. Eh, petits choux, regardez, ils sont là, les choux. Tout prêts pour faire un petit Saint-Honoré. Pas beau, ça, ce petit Saint-Honoré, ça? Saint-Priest. Ah oui, oui, pas loin, effectivement, pas loin du tout, oui. Hop là. Pas ce que j'en ferais, mais regarde, hop là, on va les mettre là-dedans. Voilà. Bah, avec plaisir, hein, Dalol. Hein. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu qu'ils refroidissent. Comme ça, je pourrais faire une assiette un peu propre pour faire la photo, pour aller sur Instagram et pour faire la miniature et pour vous envoyer sur le Didi. Et là, il y a un peu de sucre glace de partout, mais si je les transporte là, la crème elle est encore un peu fraîche, je risque de les abîmer. Oui, là, quand l'abbé Deschamps, ça fait la moitié de la population au stade. L'abbé Deschamps, c'est le stade à Auxerre? Je connais pas un ticker. Hein. Tu sais, je suis pas très très foot. Donc moi, dès qu'il y a une ref qui se rapproche trop du foot, bah, je suis perdu. Et voilà les petits... Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, les petits Paris-Brest. C'est pas beau ça? Les petits Paris-Brest